Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Sora TV. Bienvenue à cette édition de Le Point Express. Dans les collines, les filles brisent les barrières. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée en différé à Glasgow, les jeunes filles artisanes pionnières des métiers dits d'hommes ont été mises à l'honneur à l'initiative de la Direction départementale des affaires sociales. Cette cérémonie, soutenue par Plan international, a valorisé l'engagement, le courage et le leadership de ces filles qui tracent leur propre voie hors des sentiers battus. Nous avons constaté dans notre communauté qu'il y a des parents, certains parents, quand les filles disent je vais être maçon, je vais être mécanicien, je vais être peintre, je vais être vulgarisateur, les parents se disent mais toi quand tu as regardé dans ce monde-là, c'est ce métier que toi tu veux faire. Donc il y a certains parents qui découragent les filles. Mais nous sommes allés rechercher dans chaque commune du département des collines, les filles qui, aujourd'hui, vous les avez vues, on leur a remis des distinctions. C'est une manière pour nous de les honorer, de les valoriser. Vous avez eu les témoignages, comment les autorités qui étaient présentes les ont félicités, les ont encouragés. Pour nous, c'est pour leur dire oui, vous avez fait le bon choix. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certains métiers pour les filles et d'autres pour les hommes. Nous parlons d'autonomisation économique de la femme, nous parlons de droit et d'égalité. Donc, c'est pour nous une manière de dire félicitations à celles qui ont choisi ces métiers dits d'hommes, qui sont libérés, et qui sont installés et qui, donc, malgré les difficultés, les épreuves, arrivent à les surmonter et à exercer fièrement leur métier. Nous avons dit, nous allons vous valoriser, nous allons vous présenter, vous donner des opportunités, d'avoir des contacts des autorités, que les gens sachent que dans notre département, on peut appeler une jeune fille peintre pour venir exécuter un travail ou des travaux, que ce soit pour nos maisons, nos bureaux, ou en tout cas n'importe où. Donc, ces filles pour nous constituent des modèles. La maison des jeunes de Saint-Valoux s'apprête à faire peau neuve. Ce vendredi 19 décembre, la mairie a officiellement lancé les travaux de rénovation, de clôture et de ce lieu symbolique avec l'engagement ferme des entreprises retenues à livrer en 6 mois un espace modernisé, sécurisé et digne des ambitions culturelles et citoyennes de la commune. Titame Makambio, le représentant du maire, nous en parle en termes clairs. On est rassemblés ici au centre des jeunes de la commune de Saint-Valoux aujourd'hui pour procéder à la remise de sites des travaux de réhabilitation du dit centre. Cette remise se fera à 2 entreprises. Une qui sera chargée de réaliser la clôture du dit centre et l'assainissement de la cour. Et la seconde qui sera chargée de réhabiliter le bâtiment qui se trouve derrière moi. Il y aura des travaux de grosses œuvres, reprise de quelques pans de murs, et casse de certains pans de murs, reprise entière de la charpente couverture, là où il y en a, et reprise de l'étanchéité sur les parties dallées, reprise complète de la peinture et du carrelage, et puis installation des équipements. Je parle d'équipements en termes de chaises dans la salle polyvalente et des autres commodités dans les autres bureaux. Au plan politique, à quelques semaines des législatives du 11 janvier, le Bloc républicain muscle sa stratégie dans la 23e circonscription électorale. Portée par Christian Bobo, offensif et sans langue de bois, la jeunesse républicaine affûte ses armes pour une victoire éclatante. À Boycon, le ton est donné, unité, discipline et conquête tous azimuts. En vue des échéances générales du 11 janvier prochain, il est normal pour que nous puissions nous revoir pour pouvoir définir les directives de travail dans lesquelles nous devons aller de l'avant pendant la période de campagne. Donc, on les a suffisamment amis et nos jeunes, ils sont prêts à mouiller le maillot dans tous les arrondissements de la 23e circonscription électorale afin que chacune des communes puisse revenir
au Parti Bloc républicain et également nous puissions avoir le maximum de députés au niveau de la 23e circonscription pour le compte du Bloc républicain. Et pour boucler la boucle de cette édition, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, le chef de l'État, Patrice Talon, sera face aux députés demain mardi 23 décembre 2025 pour délivrer son message sur l'état de la nation, un exercice républicain majeur attendu chaque année, mais qui revêt cette fois-ci une portée toute particulière. Il s'agira en effet du dernier discours de Patrice Talon sur l'état de la nation en sa qualité de président de la République pour le compte de son second et dernier mandat, selon le Martinal. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.